Journal de bord, jour 8. En tant que leader, il faut faire attention aux stéréotypes parce que souvent on a des idées préconçues de certaines personnes et quand on les exprime face aux familles, souvent ça peut nous fermer la porte, ça peut faire de telle sorte qu'on ne puisse pas créer de lien avec ces familles-là. Et il faut aussi prendre le temps de parler aux gens pour savoir comment ils vont, parce que cela fait que ton équipe est toujours ouverte à te soutenir. Il faut connaître ses collègues, parce que comme on dit là, ça crée un climat favorable, un climat scolaire très épanoui. Tout ça, ça va dans le bien-être aussi de son personnel. Et il faut toujours privilégier le papier. Pas le papier, je m'excuse, mais il faut privilégier les personnes par rapport au papier. C'est vrai que, comme on l'a dit là, en temps de Covid, il y a vraiment beaucoup de papiers qui nous tombent sur le bureau, mais prendre le temps de penser aux personnes. Donc, il faut toujours être accessible et puis que les gens se sentent écoutés. Donc, il ne faut pas être fermé parce que si on est trop renfermé, cela renvoie une mauvaise image à notre équipe et puis ils vont comme se retirer un peu de nous. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc aussi, il faut savoir que si on est promu dans notre école, il faut il faut savoir être juste avec tout le monde et puis savoir mettre les barrières parce que c'est vrai que tu n'es plus enseignant, tu es maintenant la direction. Donc, il faut savoir c'est où ta place. Donc, aussi, il faut créer un réseau avec comme nos collègues, direction, parce que cela nous permettra comme de ventiler si on a des problèmes ou si on cherche un conseil. Parce que quand tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas de ton cercle, comme de ton cercle professionnel, il ne comprendra pas trop qu'est-ce que tu expliques et cela peut être peut-être frustrant pour toi. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, aujourd'hui, j'ai aussi appris comme un document, c'est une nouvelle chose que j'ai apprise, comme le manuel qui parlait un peu de résolution de conflits. C'est vrai que c'est pour l'enfance en difficulté. C'est avec des actions concrètes. Mais même si c'est pour l'enfance en difficulté, nous, on peut comme l'adapter à tout le monde, à la résolution de conflits avec tout le monde. Donc, c'est un peu ça que j'ai appris. Et aussi, j'ai aimé l'image avec les flèches dans la présentation de certains amis. Donc, pour juste dire que on vient des mêmes points, on va tous dans la même direction et c'est ensemble qu'on va plus loin.